Bonjour, je suis Christine, guide accompagnatrice pour l'agence Fitour Voyage. Et voilà, nous allons, j'espère, bientôt repartir tous en voyage et pourquoi pas en Europe et en autocar de grand tourisme. Je vais donc vous proposer les différents programmes que Fitour propose pour cette année 2021. Ici, il y aura donc une proposition vers l'Autriche, la région du Tyrol, ici donc également l'Italie, la Suisse, la Costa Brava, le Portugal et l'Andalousie. Bien, allez, partons en voyage. Nous allons partir vers la Suisse et les célèbres trains suisses. La Suisse est un pays alpin, évidemment, avec un décor naturel exceptionnel, puisque cette Suisse au cœur du massif alpin à de nombreux très grands sommets, beaucoup de sommets qui culminent à plus de 4000 mètres d'altitude, et c'est ce qui donne à ce pays, la Suisse, une physionomie extraordinaire. La Suisse, c'est également une culture, puisque la Suisse est située en Europe, au carrefour de l'Europe, et il y a eu au cours des siècles de nombreuses influences qui ont façonné ce pays et qui ont façonné également les cultures, les traditions et le folklore. Puisqu'en Suisse, vous le savez, il y a 4 langues officielles. On parle l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Le romanche qui se situe dans la partie des Grisons, c'est-à-dire ici dans cette partie sud-est, dans la région de Saint-Moritz. Les trains, c'est l'emblème, c'est un des emblèmes de la Suisse, puisqu'on circule beaucoup en train. Et en Suisse, on va découvrir, regarder des trains panoramiques exceptionnels, de très grand confort, en particulier ce Glacier Express qui traverse la Suisse, qui va approximativement d'ouest en est, jusque dans la région des Grisons que je vous ai montré tout à l'heure du côté de Saint-Moritz. C'est un toit panoramique, vous voyez, on est assis dans ce Glacier Express et on peut voir les paysages défiler. C'est vraiment d'une très grande beauté. Pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est vraiment à chaque fois un grand plaisir. Alors, voyez l'intérieur, regardez le Bernina Express, un autre train panoramique, très confortable, vous voyez. On passe vraiment dans des paysages. De toute façon, je vais le redire plusieurs fois. La beauté des paysages suisses, de ces paysages alpins, est absolument exceptionnelle, aussi bien en Suisse qu'en Autriche, dont je parlais tout à l'heure. Les paysages sont façonnés comme des petits bijoux. Hein. Et puis, on va découvrir, à la suite de toutes ces escapades en train, on en prendra un autre d'ailleurs à Crémaillère qui vous fera découvrir le massif de la Jungfrau, mais également on va découvrir des villes très exceptionnellement situées dans un paysage de grande beauté, toujours entouré de massifs montagneux. Saint-Moritz, je l'ai évoqué, se trouve au sud-est, dans la région des Grisons. Bon, Saint-Moritz est connu pour le ski, bien sûr. Il y a eu des Jeux olympiques. C'est une station de renommée internationale et qui est connue depuis fort longtemps. Et puis, une autre ville, donc Interlaken. Interlaken, c'est pas compliqué, ça veut dire entre les lacs. Interlaken, c'est une ville traditionnelle que l'on va visiter et on va découvrir donc beaucoup de vieilles maisons en bois avec, regardez, ces toits, ces clochers pointus, et toujours avec, regardez, en contrebas, là, nous avons une vue sur un des 2 lacs, Interlaken, entre les 2 lacs. Lucerne, Lucerne, elle a quelque chose d'exceptionnel, c'est ce pont-là que vous voyez ici. Lucerne, donc, est connue et célèbre pour ce fameux pont, en effet. C'est un pont du Moyen-Âge, c'est un pont couvert. Alors là, on le voit, on ne s'en rend pas compte, mais tout le long du pont ici, il y a des géraniums de toutes les couleurs. Alors c'est vrai que la Suisse, l'Autriche, l'Alsace en France, tout ça sont des destinations où, avec les fleurs, c'est vrai que ça donne un cachet extraordinaire. Ils savent cultiver, développer toutes ces fleurs, toutes ces floraisons. Et lorsque l'on y va sur la période de juillet, août, septembre, octobre, c'est vrai que là, les géraniums ont complètement explosé. Donc, sur ce pont, on le découvre, on se balade sur ce pont, et puis on a vraiment
des vues superbes sur la ville qui borde donc le fleuve. Et puis donc également, on découvre d'autres architectures typiquement suisses. Regardez avec les clochers à bulbes qui sont souvent des églises baroques. Et puis ces maisons colorées, donc avec des pignons à pattes, avec des pignons ici, donc on appelle ça à pattes de moineau, plus vulgairement bien sûr. Hein. Voilà. Et puis, il y a Berne également. Berne, alors Berne, c'est la capitale. Berne, c'est la capitale. C'est situé dans le centre de la Suisse, plutôt vers le nord. La partie déjà plus de la plaine. La particularité de la Suisse, c'est que c'est très, 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 très montagneux, on va dire, sur toute la partie, moitié du pays. Sur la partie sud, frontalière avec la France, l'Italie, et puis l'Autriche et donc le Liechtenstein également, ce tout petit pays. Et puis au nord, frontalier avec l'Allemagne. Et lorsque l'on va vers le nord, on a plutôt une grande plaine. C'est là que se trouvent les grandes cultures et puis surtout les villes, l'industrie, la grosse industrie, des villes comme Zurich, très riches, qui sont des grandes villes économiquement développées. Et donc Berne. Berne avec son fameux Ours, qui est l'emblème de la ville. On a de très très beaux bâtiments également à voir dans Berne. Et puis une autre évocation de la Suisse, par Gruyère. Alors évidemment, Gruyère, pour nous, c'est le fromage. Mais c'est surtout une très, très jolie localité médiévale. On entre par une porte, là, ici, on entre par là, pardon, de l'autre côté, excusez-moi, par ici, et puis on a une rue principale dans laquelle on déambule. On va jusqu'à la forteresse qui se trouve ici. Gruyère, donc la petite localité, la petite bourgade de Gruyère, très, très, très bien préservée. Et avec cet environnement, vous voyez, splendide. Et donc, il y a le gruyère, il y a également les gaufres, il y a plein de choses. Et donc, bien sûr, le fromage. Partons maintenant vers le Tyrol, vers l'Autriche. Alors, le Tyrol, pour préciser les choses, tout de même, le Tyrol est une province de l'Autriche. C'est pareil, c'est un pays alpin. La particularité du Tyrol, et ça j'insiste beaucoup, c'est que nous avons, nous en France par exemple, un patrimoine, on va parler d'églises, de cathédrales, de choses comme ça. Eux, les Autrichiens ont décidé de faire de leur paysage un élément essentiel de leur patrimoine. Donc, ils organisent le paysage avec l'élevage, la préservation des paysages de façon tout à fait exceptionnelle. Et au milieu de ce Tyrol, il y a donc une grande vallée alpine dans laquelle coule l'Inn, la rivière Inn, qui a donné son nom à la ville de Innsbruck, capitale du Tyrol. Et donc ici, on a également donc, des paysages de maisons colorées. Ça, c'est le village de la bourgade de Rattenberg, le lac Erkensee ici, que l'on pourra voir, vous voyez, ici. Et puis, il y a également donc, des montagnes, bien sûr, alpines très hautes, et puis des grandes chutes d'eau, surtout les chutes de Krim. On chemine par un chemin jusqu'au pied des cascades, et ce sont des cascades vraiment magnifiques. Et le paysage tyrolien organisé comme une œuvre d'art, avec des petites églises, des petites chapelles, clochers à bulbes que l'on retrouve ici de l'époque baroque, mais également des clochers très pointus de l'époque gothique, donc préalable. Et vraiment, là, on multiplie les adjectifs entre beauté, exceptionnelle, paysage, nature préservée, typique, etc. Mais vraiment, à chaque fois, c'est un grand plaisir. On se sent bien dans ces paysages alpins, dans ces paysages de montagne. Ah, tout à fait autre destination. Nous partons maintenant plutôt vers le soleil, vers la chaleur. Nous allons au sud de l'Espagne, l'Andalousie. L'Andalousie, Al-Andalus, est ce qui a marqué l'Andalousie. Eh bien, c'est cette histoire durant 7 siècles dans cette région de l'Espagne jusqu'à Tolède. Donc, les Arabes ont progressé et ont envahi, je dirais, envahi, peut-être pas tout à fait le mot, en tout cas se sont installés et ont gouverné donc cette grande région de l'Espagne, principalement. Ils sont allés jusqu'à Tolède, ils sont venus bien sûr jusqu'en France, on le sait, mais durant ces 7 siècles, eh bien, ils ont construit des choses absolument exceptionnelles. La particularité de l'Andalousie et la particularité de cette occupation arabe, eh bien, c'est qu'ils ont eu l'intelligence de garder les monuments
qui étaient préalables à leur arrivée. Par exemple, à Cordoue, cette cathédrale de Cordoue, et par la suite, donc, ils ont fait en sorte d'en faire d'utiliser les mosquées pour faire des cathédrales. Donc ça, c'est à la suite des invasions. Donc on a ici l'Alhambra de Grenade, on a la ville de Ronda ici qui est sur une grande faille, Séville également, la Plaza España, et puis Cordoue avec sa mesquita, la cathédrale. Donc une région fabuleuse où l'on découvre beaucoup de villes très très riches avec des patrimoines qui ont été classés à l'UNESCO. Ça, c'est la vue sur la mosquée cathédrale. Donc, de la mosquée, on en a fait une cathédrale qui sort au milieu de la mosquée que voici, que l'on voit très bien depuis ce pont romain. Et puis, dans l'arrière-pays, partout, dans cette Andalousie, des villages blancs magnifiques qui ressortent, ce blanc ressort sur les paysages de collines, de montagnes qui sont en Andalousie et qui donnent vraiment un air, un petit côté très chaleureux et très joli parce qu'il y a beaucoup de fleurs également. Et puis on revoit Ronda ici, de l'autre côté de Ronda, donc, qui est construit sur cette faille. Voilà, en blanc aussi, beaucoup de villages blancs. Et puis on ira plutôt du côté de la côte, vers Jerez de la Frontera. Donc ce sont les chevaux, c'est l'école d'équitation équestre vraiment exceptionnelle et fameuse. Et on pourra découvrir, on assiste à des spectacles, donc dans l'école équestre de Jerez de la Frontera, un spectacle équestre avec ces chevaux anglo-arabes magnifiques. Donc ça nous donnera la possibilité de voir cette autre partie de l'Andalousie. Et puis en revenant vers, parce que nous sommes en autocar, en revenant vers la France, eh bien, nous ferons un arrêt sur la côte méditerranéenne, dans un désert qu'on appelle le désert des Tabernas, qui a servi de décor pour de nombreux films tournés à Hollywood, les western spaghetti, et l'on verra ici Laurence d'Arabie, les 7 mercenaires ont été tournés ici, et il y a encore des décors de films qui sont, que vous voyez ici, et ils en ont fait donc un parc, un mini Hollywood, un parc d'attractions en quelque sorte. Et puis ensuite, donc Valence, on s'arrêtera on cheminera vers Valence, la vieille ville, cette cathédrale tout à fait particulière, la cathédrale avec une tour octogonale. C'est assez rare, et vous voyez qu'il n'a pas de clocher, mais vraiment, donc très typique, très original. Valence, c'est également les huertas, c'est-à-dire tous les jardins, la production d'agrumes en particulier, donc dans cette région-là. Maintenant, partons d'une autre destination, l'Italie, les 5 terres et l'île d'Elbe. Alors, les 5 terres et l'île d'Elbe, 5 terres, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, 5 terres, c'est 5 villages que l'on voit ici, hein, en voici un autre, en voici un. Les 5 terres, 5 villages, donc au bord de la côte, ici, fichés sur des falaises, entourés de vignobles. Ces 5 terres, il y en a 4 qui sont en bord de mer et un 5e qui est donc fiché, lui, sur la falaise, enfin au milieu de la falaise. Et donc, on les a découverts il n'y a pas si longtemps que ça, en tout cas, il y a eu beaucoup de communication, et on a donc dévoilé ces villages, ces bourgades, très, très colorés, extrêmement colorés, qui sont typiques de cette Riviera italienne, avec ce vignoble, donc ici en terrasse. Donc, on aborde en bateau, quand la mer est bonne, on part de la Spezia, sinon on peut y arriver en train, ou on peut arriver en bateau, repartir en train. Il y a plusieurs formules pour découvrir les 5 terres. Et donc, ce programme vraiment séduit beaucoup parce qu'il est très original dans sa vision que l'on a, surtout quand on arrive en bateau, quand on voit ces 5 terres depuis la mer, c'est vraiment fabuleux. Et puis, l'île d'Elbe, on en a une vision ici. L'île d'Elbe, alors, l'île d'Elbe, c'est une île qui est, comment dirais-je, que l'on connaît évidemment par l'évocation de... Attendez, je vais revenir en arrière, voilà. L'île d'Elbe ici, à Piombino, on prend un bateau pour aller dans l'île d'Elbe, et on est toujours au bout de la Toscane. Là. Ça, c'est la région de la Toscane. Évidemment, l'île d'Elbe, c'est l'évocation de Napoléon Bonaparte, évidemment, surtout durant son exil en 1814. Et on ne s'imagine pas que sur cette île, il peut y avoir des choses intéressantes. Alors, il y a tout le patrimoine, tout ce qui a touché à Napoléon, que l'on visite, sa maison, les lieux où il a séjourné.
durant son exil, mais également c'est une île d'une beauté mais absolument hallucinante, parce que c'est toutes ces îles là, qui sont dans cette Méditerranée, la Corse, la Sardaigne, ce sont des rochers avec beaucoup de végétation, complètement recouverte de végétation, avec une floraison absolument extraordinaire, des petites criques, vous voyez, des petites criques découpées, des petites plages, des couleurs exceptionnelles. Regardez, quand vous voyez la couleur de l'eau, le maquis, la végétation, les fleurs, les maisons blanches colorées, les volets bleus, etc. Voilà, on trouve vraiment, c'est vraiment magnifique. On y reste et on a envie d'y rester et d'y revenir. Les amoureux de la randonnée, alors là, allez dans l'île d'Elbe, vous serez vraiment séduits par cette île. En tout cas, à chaque fois que j'y suis allée, je me suis toujours dit, oh là là, je reviendrai là, je vais revenir en vacances ici, tellement c'est bien, tellement c'est calme, tellement on se sent bien. Voilà. Et dans ce programme que présente Fitur, Sainte-Terre, donc cette région-là, ensuite l'île d'Elbe, eh bien, on s'arrêtera avant donc dans un petit endroit qui s'appelle Portofino, faire une petite balade en bateau, voyez, avec des couleurs et des maisons tout à fait de la région de la Ligurie, très typique, que l'on retrouve aussi du côté français. Et puis après, le Portugal vous est proposé, le Portugal avec une vue de Lisbonne ici, donc Lisbonne, le château de Lisbonne, et puis Lisbonne célèbre pour ses tramways, bien évidemment, et alors une pâtisserie, ah là 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 là, une petite merveille, Pastel de Belém. Ici, il y a une pâtisserie où j'aime beaucoup aller à Lisbonne, avec des azulejos, avec un décor d'azulejos. Les gâteaux sont fabuleux et les azulejos sont vraiment exceptionnels. Il y a plusieurs salles recouvertes d'azulejos. Et puis ensuite, donc, on va aller sur Óbidos, par exemple, ici, on remonte, le circuit se présente comme ça, en remontant. Donc, Óbidos, qui est une cité médiévale également. On va s'arrêter sur Nazaré, le Nazaré célèbre pour ses fameuses pêches à la sardine, ces étangs, ces séchoirs qui sont installés sur la place pour faire sécher les sardines. On a une très belle vue, je pense que nous l'avons d'ailleurs par la suite, je suis en train de regarder, je pense que oui, non, ça c'est Porto, donc je vais revenir en arrière. Fatima, célèbre lieu de pèlerinage, Bataille, également Coimbra, voilà, et en revenant à Aveiro, Porto. Donc on va défiler un petit peu les différentes photos que nous avons. Voilà, ça c'est Porto. Alors on est arrivé complètement au nord, les deux villes emblématiques, Lisbonne et Porto, tout à fait différentes, rien à voir l'une avec l'autre. Sur le Douro, Porto, avec les constructions des ponts Eiffel, donc on évoque la Eiffel. Ici, vous avez regardé des azulejos fabuleux. Il y a la gare de Porto, magnifique, avec ses azulejos également. Le vieux quartier de Porto, ici, donc, où l'on se balade. Ici, les bateaux qui transportaient autrefois, maintenant, ils sont un peu en décor ici, bien sûr, pour le fameux vin de Porto qu'il a acheminé par le Douro. Donc, Porto, vraiment, pour moi, c'est une ville plus intimiste par rapport à Lisbonne. Óbidos, que j'évoquais tout à l'heure, la plage de Nazaré, c'est là que se mettent les séchoirs pour les sardines. Bon, avant, il y en avait à profusion, maintenant, il y en a moins. Une très jolie plage. Et puis, on va en haut de Nazaré pour voir cette très belle vue sur la plage. Voilà, je vous évoquais Óbidos tout à l'heure. Et puis maintenant, alors, terminons notre présentation des voyages sur l'Europe, en autocar, par un séjour sur la Costa Brava à Lloret de Mar, qui est proposé avec des excursions. Novembre est une belle période pour partir au soleil. Et bien voilà, j'ai terminé la présentation des voyages en autocar. J'espère que ça vous donnera envie. Ça reste en Europe, pas très loin. Les autocars sont très, très confortables. Et vous retrouverez tous ces programmes dans la brochure Fitur Smile que vous allez recevoir, que vous pouvez retirer en agence, puisque les agences sont ouvertes. Et bien voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis peut-être à bientôt sur un de nos voyages. Au revoir.